Les élus sont entourés d'une force invisible, une protection divine qui transcende les lois naturelles et les place dans une position unique au sein du drame universel. Cette aura protectrice agit comme un bouclier, les guidant à travers des chemins où beaucoup se perdraient. Imaginez une silhouette marchant au milieu d'une tempête, mais sans jamais être touchée par la pluie. Cette protection, bien que silencieuse et souvent imperceptible, est ce qui permet aux élus de poursuivre leur quête, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Il ne s'agit pas seulement d'une protection physique, mais bien d'une protection spirituelle, un réseau d'énergie qui empêche les influences négatives de corrompre leur mission. Si vous avez déjà vu une personne demeurer sereine et ferme au milieu du chaos, vous avez probablement été témoin de l'action de cette force. Les élus sont protégés non seulement des dangers extérieurs, mais aussi des déviations internes. Leurs esprits et leurs cœurs sont guidés avec une clarté que peu comprennent. Cela les place dans une position singulière, agissant comme des pièces maîtresses dans le jeu cosmique. Cette protection divine n'est pas un privilège qui les isole, mais une responsabilité qui les situe au centre de l'équilibre universel. Leurs actions portent un poids immense, car elles sont directement connectées aux flux énergétiques qui gouvernent l'univers. La moindre erreur ou déviation peut créer des ondes qui affectent l'ensemble du cosmos. C'est pourquoi ils sont préservés avec tant de soin. C'est comme s'ils étaient sur un échiquier géant, où chaque mouvement doit être fait avec précaution, car il entraîne des conséquences profondes pour le tissu de l'existence. Le pouvoir spirituel des élus dépasse de loin le commun des mortels. Il est presque tangible, capable de transformer les lieux et les personnes autour d'eux. En entrant dans un espace, c'est comme si une nouvelle énergie y était introduite, modifiant l'atmosphère, promouvant l'harmonie et dissipant toute trace de négativité. Imaginez une bougie allumée dans une pièce sombre, dont la lumière n'éclaire pas seulement, mais apporte une sensation de paix et de renouveau. Tel est l'effet de la présence des élus, un pouvoir silencieux, mais d'une redoutable efficacité. Ce pouvoir n'est pas quelque chose qu'ils exhibent délibérément. En réalité, beaucoup d'élus ne sont pas pleinement conscients de l'ampleur de leur influence spirituelle. Pourtant, leur simple présence peut raviver l'espoir chez ceux qui sont au bord du désespoir, ou apporter de la clarté là où régnait la confusion. Quand ils parlent, leurs paroles semblent résonner à un niveau plus profond, touchant directement l'âme de ceux qui les écoutent. Ce pouvoir spirituel est un don inné qui transforme et inspire, sans nécessité d'efforts conscients. L'impact d'un tel pouvoir spirituel est vaste, touchant à la fois les environnements physiques et les esprits et cœurs de ceux qui croisent leur chemin. C'est comme s'ils portaient un champ magnétique invisible qui ajuste et réaligne tout ce qui entre en contact avec eux. Lorsqu'ils se trouvent dans un environnement chargé de négativité, leur énergie agit comme une purification spirituelle, rétablissant un équilibre qui semblait auparavant inaccessible. C'est pourquoi les élus jouent un rôle crucial dans le monde, véritable phare de lumière spirituelle au milieu des ténèbres. Défier ou mépriser les élus est un risque que peu comprennent véritablement. La connexion spirituelle qui les entoure non seulement les protège, mais répond également aux actions de ceux qui osent les affronter. À l'image d'une pierre jetée dans un lac paisible, les répercussions de toute provocation contre les élus se propagent, créant des vagues de conséquences qui affectent à la fois le provocateur et l'environnement qui l'entoure. Cela s'explique par le fait que les élus ne sont pas de simples individus, mais des points de connexion avec des forces spirituelles plus vastes et plus profondes. Les conséquences de défier un élu peuvent être subtiles au début, mais elles s'intensifient avec le temps. Imaginez une personne cherchant intentionnellement à déstabiliser un élu. Au début, elle ne perçoit peut-être aucun effet immédiat, mais au fil des jours ou des semaines, les répercussions commencent à se manifester. Le provocateur peut constater un changement dans sa propre vie, que ce soit par des malheurs inattendus ou un déséquilibre émotionnel.
Ces répercussions ne sont pas des punitions, mais un reflet direct du désordre généré par la provocation. Au-delà de l'impact individuel, l'acte de défier les élus affecte également le tissu social. Par leur nature même, les élus sont des canaux d'équilibre et d'harmonie dans le monde. En tentant de leur nuire, une personne perturbe involontairement cet équilibre, créant un désordre dans son propre cercle social et, parfois, à une échelle plus large. Cela démontre que manquer de respect ou attaquer les élus n'est pas un simple acte personnel, mais un geste qui résonne à travers le champ énergétique et spirituel tout entier. La clarté de pensée des élus est l'une de leurs marques les plus remarquables. Ils possèdent la capacité de voir à travers la complexité avec une vision que peu d'autres partagent, discernant avec aisance l'essentiel du superflu. Leurs esprits fonctionnent comme des phares, éclairant des chemins que beaucoup ne peuvent même pas percevoir. Imaginez-vous en pleine tempête mentale, avec des pensées qui tourbillonnent comme des vagues agitées, et soudain, une calme clarté s'installe. C'est l'effet de la présence mentale des élus. En plus de cette clarté, les élus portent en eux un vaste savoir, accumulé non seulement par l'étude, mais aussi par une connexion directe avec des sources supérieures de sagesse. Tandis que beaucoup peinent à trouver des solutions, les élus voient des opportunités et des réponses là où les autres ne rencontrent que des obstacles. C'est comme s'ils avaient toujours une longueur d'avance, anticipant les problèmes et découvrant des issues invisibles à la plupart. Cette ampleur de connaissances fait d'eux des guides naturels dans les situations de crise ou d'incertitude. Cette vaste connaissance et cette clarté de pensée ne font pas seulement des élus des êtres à part, mais leur confèrent également une immense responsabilité. Conscients de l'impact de leurs décisions, ils appliquent leur intellect avec une grande prudence. Ils savent qu'en prenant des décisions, ils ne façonnent pas seulement leur propre vie, mais influencent également les destins de nombreux autres. Ainsi, ils agissent avec sagesse, utilisant leur clarté et leur vaste savoir non pas pour leur propre gloire, mais pour le bien collectif. Les élus possèdent une aptitude extraordinaire à dénouer des problèmes complexes avec une aisance qui étonne ceux qui les entourent. Là où beaucoup se perdent dans les détails et la confusion, les élus trouvent le fil conducteur, naviguant dans les méandres de la complexité comme s'ils en connaissaient déjà l'issue. Imaginez un labyrinthe qui semble interminable pour la majorité. Pour les élus, chaque tournant révèle une sortie évidente, claire et accessible. Ce don ne provient pas uniquement de leur intelligence, mais d'une intuition acérée qui guide leur raisonnement. Cette capacité à simplifier ce qui semble intriqué fait d'eux des leaders nés, capables de guider les autres dans les moments de chaos et de confusion. Par exemple, dans un environnement professionnel où tous cherchent une solution à un problème apparemment insoluble, l'élu perçoit déjà le problème de manière simplifiée et propose une solution efficace. C'est comme s'il voyait au-delà des couches superficielles qui obstruent la compréhension de la majorité. Cette compétence est essentielle pour instaurer l'ordre dans le chaos et bâtir des ponts là où il n'y avait auparavant que des barrières. Le processus par lequel les élus dénouent ces complexités n'est pas simplement analytique, il est profondément intuitif. Ils parviennent à allier une pensée logique à une perception fine des facteurs invisibles qui font également partie de toute situation. Ainsi, tandis que beaucoup se contentent de ce qui est apparent, les élus tiennent compte de toutes les variables, y compris celles qui ne sont pas immédiatement visibles. De cette manière, leur esprit devient un véritable labyrinthe d'idées, capable de générer des solutions novatrices auxquelles personne d'autre n'aurait songé. La sagesse des élus est le fruit d'expériences accumulées, de leurs échecs comme de leurs triomphes qui ont forgé leurs perspectives au fil du temps. Ce n'est pas un savoir superficiel, mais une sagesse distillée, capable de transformer des conversations banales en dialogues profondément enrichissants. Lorsqu'un élu s'exprime, ses paroles semblent chargées de sens, comme si chaque phrase était le résultat d'une compréhension bien plus vaste et profonde de la vie.
Ils voient au-delà des apparences, touchant aux vérités essentielles qui gouvernent l'univers. Cette sagesse ne provient pas seulement d'expériences directes, mais également d'une réflexion profonde. Les élus possèdent la capacité d'extraire des leçons de chaque événement, tirant un enseignement de situation que d'autres pourraient facilement ignorer. Par exemple, une simple erreur n'est pour eux jamais une source de frustration, mais une opportunité de croissance. Ils distillent chaque expérience jusqu'à en extraire l'essence, transformant la douleur en apprentissage et les victoires en points de sagesse partagés. Cela donne à leurs paroles un poids inhabituel, comme si elles étaient connectées à quelque chose de plus grand que la réalité immédiate. Au-delà de l'accumulation de savoir, les élus excellent dans l'art de partager cette sagesse de manière à ce que les autres puissent la comprendre et l'appliquer dans leur propre vie. Ils n'imposent jamais leurs idées, mais les offrent d'une manière qui incite à la réflexion et au développement personnel de ceux qui les écoutent. Lorsqu'un élu donne un conseil, il ne se contente pas de dire ce qui doit être fait. Il crée un espace où l'interlocuteur peut réfléchir en profondeur sur lui-même et découvrir ses propres réponses. Ainsi, leurs dialogues se transforment en véritables parcours de découverte mutuelle. Les élus jouent le rôle de véritables agents de transformation à plusieurs niveaux, touchant la vie des gens de manière invisible, mais profonde. Leur influence se fait sentir tant émotionnellement, psychologiquement que spirituellement, catalysant des changements souvent imperceptibles au début, mais qui laissent des marques indélébiles. Imaginez une graine plantée dans un sol fertile. Au départ, il semble qu'il ne se passe rien, mais peu à peu, la transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Tel est l'impact des élus, silencieux, mais d'une puissance extraordinaire. Cette transformation peut se manifester de diverses manières, allant d'une simple conversation à des gestes qui paraissent anodins, mais qui, en profondeur, touchent les couches les plus intimes de l'âme. Les élus ont cette capacité unique de voir au-delà des apparences et de comprendre ce qu'une personne a réellement besoin pour grandir et évoluer. Ils n'imposent pas le changement, mais créent l'environnement nécessaire pour qu'il se produise naturellement. C'est comme s'ils semaient des graines de sagesse qui germent en temps voulu, catalysant l'évolution spirituelle, émotionnelle et mentale de ceux qui s'approchent d'eux. La présence des élus n'est donc pas passive, elle est active et provoque une transformation dans tout environnement ou communauté où ils se trouvent. Que ce soit par leurs mots, leurs actions ou même leur silence, ils déclenchent une modification énergétique qui résonne dans toutes les directions. L'impact qu'ils provoquent dépasse le cadre individuel, affectant des groupes et des communautés entières, poussant chacun à réfléchir, changer et se reconnecter à des aspects plus élevés de sa propre nature. Ils sont sans conteste les catalyseurs de transformation qui façonnent non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Les élus possèdent un don singulier de guérison, non seulement par leurs paroles, mais à travers une énergie qui émane de leur propre essence. Leur toucher curatif de l'âme est subtil, mais puissant, capable de dissoudre des blessures émotionnelles profondes et de raviver des espoirs endormis. Imaginez quelqu'un portant le poids du monde sur ses épaules, se sentant perdu, et au contact d'un élu, une lumière intérieure s'allume. Il ne s'agit pas de miracles spectaculaires, mais d'une guérison qui opère de manière naturelle, presque imperceptible, mais profondément transformatrice. Ce toucher curatif ne se limite pas à des paroles réconfortantes. Il agit plus en profondeur, tel un miroir de l'âme. Les élus sont capables de percer les masques que les gens portent et d'accéder à leur vérité intérieure, offrant une écoute active et empathique qui, à elle seule, a déjà un effet curatif. Lorsqu'ils s'expriment, leurs mots sont imprégnés de compassion et de compréhension, touchant directement le cœur de ceux qui les reçoivent. Plus qu'un simple conseil, ce que les élus offrent est une véritable reconnexion de la personne avec son moi le plus authentique. La guérison qu'ils apportent n'est pas instantanée,
mais elles s'enclenchent dès que leurs mots et leur présence sont assimilés. Ils rallument la flamme de l'espoir dans les cœurs durcis par la souffrance et la désillusion. Leurs actions ne se contentent pas d'inspirer. Elles guident aussi les personnes vers une nouvelle compréhension d'elles-mêmes et du monde qui les entoure. Ce toucher curatif s'étend au-delà de l'individu, influençant les relations et la manière dont les gens interagissent avec l'univers. Il s'agit d'une guérison qui se propage, générant un cycle continu d'autodécouverte et de transformation. Les élus n'impactent pas seulement les individus de manière isolée. Leur influence s'étend au collectif, façonnant des communautés et même des époques. Leur but dépasse le cadre personnel, touchant l'esprit de la société et promouvant l'unité et la compassion. Ils perçoivent les besoins plus vastes, ceux qui transcendent l'individu, et agissent comme des guides dans les moments de transition et de changement. Pensez aux grands mouvements de transformation sociale à travers l'histoire. Derrière eux se trouvaient souvent des âmes capables d'inspirer et de guider des foules, exactement comme le font les élus. Leur impact collectif se fait sentir en vagues, transformant non seulement le présent, mais semant les graines d'un avenir plus harmonieux. Ils sont comme des architectes invisibles, dessinant une nouvelle réalité, où la compréhension, l'amour et la compassion sont les piliers centraux. Leur influence va des actions les plus simples aux changements structurels majeurs, touchant non seulement ceux qui les entourent, mais aussi la société dans son ensemble. Lorsqu'ils pénètrent dans une communauté, le tissu social commence à se reconfigurer, porté par leurs actes de sagesse et d'équilibre. Ainsi, le rôle des élus est central sur la scène mondiale, car ils n'apportent pas seulement la lumière aux individus, mais créent un réseau de connexions humaines plus solide. Ils éveillent en chacun un objectif plus grand, rappelant aux gens qu'ils font partie de quelque chose de bien plus vaste que leur existence personnelle. L'impact collectif que les élus génèrent engendre un courant de changement qui ne se limite ni à un lieu, ni à une époque précise, mais qui s'étend dans toutes les directions, aidant à construire un avenir plus conscient et éclairé. Malgré leur connexion profonde avec l'univers, les élus ressentent souvent un sentiment d'isolement. Leurs dons et leur sagesse les placent dans une position qui n'est pas toujours comprise par la société qui les entoure. Cela crée une divergence naturelle entre eux et le monde commun, menant à un état de méfiance mutuelle. Imaginez une personne qui voit le monde avec clarté, mais qui, en partageant cette vision, rencontre de la résistance ou du scepticisme. Tel est le paradoxe des élus. Ils détiennent une vérité plus profonde, mais sont fréquemment incompris, voire rejetés, par ceux qui restent attachés aux apparences superficielles. La méfiance naît de l'inconnu. La société craint souvent ce qu'elle ne comprend pas, et les élus, avec leurs capacités et leur perception unique, peuvent être perçus comme une menace pour l'ordre établi. Cette incompréhension engendre une distance et nombre d'élus finissent par être isolés, que ce soit par choix, pour préserver leur intégrité spirituelle ou parce qu'ils sont tenus à l'écart par la peur ou l'envie des autres. Le sentiment de non-appartenance peut être une constante dans leur vie, mais c'est aussi ce qui les fortifie et les relie encore davantage à leur objectif supérieur. Cette divergence n'est pas nécessairement une malédiction. Au contraire, elle rappelle que les élus ont un rôle unique à jouer dans le monde. Leur capacité à voir au-delà des limites conventionnelles leur permet d'apporter des changements profonds. Bien qu'ils puissent d'abord être perçus avec méfiance, à mesure que le temps passe et que leurs actions portent des fruits, la société, souvent réticente, finit par reconnaître la valeur de leur vision. Cependant, pour les élus, cette acceptation sociale n'est jamais l'objectif final. Leur mission reste centrée sur le bien commun, même si cela signifie parfois marcher seul pendant une partie de leur chemin. Les élus ne sont pas seulement des figures spirituelles, ils incarnent aussi les innovateurs et visionnaires qui défient le statu quo. À l'instar des grands inventeurs, artistes ou leaders de l'histoire, ils rencontrent une résistance lorsqu'ils cherchent à changer les paradigmes établis. Imaginez un scientifique comme Galilée,
qui fut ridiculisé et combattu pour avoir proposé une idée qui contredisait les normes de son époque. De la même manière, les élus portent souvent des visions qui dépassent leur temps, ce qui provoque des réactions de peur, de résistance et parfois même de moquerie de la part de ceux qui ne peuvent comprendre. La résistance à l'innovation n'est pas nouvelle. La plupart des sociétés sont construites sur des traditions et des normes qui perdurent depuis des générations. Lorsque les élus surgissent pour défier ces normes avec une nouvelle vision ou une vérité plus profonde, le conflit devient inévitable. Pourtant, c'est souvent à travers cette résistance que l'innovation émerge. Pour chaque élu qui ose voir le monde différemment, il existe une opportunité de transformation. Malgré l'opposition, ils restent fidèles à leur mission, conscients que le progrès est souvent douloureux et solitaire, mais indispensable. Avec le temps, cette résistance peut se transformer en acceptation. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui furent rejetées et discréditées, mais dont les idées furent finalement reconnues comme révolutionnaires des années plus tard. Les élus comprennent ce cycle et, au lieu de céder face aux adversités, ils utilisent la résistance comme un moteur pour aller de l'avant. Ils savent que chaque pas qu'ils franchissent vers un avenir meilleur est une contribution précieuse à l'évolution collective. Ainsi, même face à l'adversité, ils continuent à avancer avec confiance et résilience. Face à l'incompréhension et à la résistance, les élus développent une posture défensive, non pas dans le sens d'une agressivité, mais d'une protection. Ils savent que leur mission, leur but et leur connexion avec le divin sont des choses sacrées qui doivent être préservées. Pour cela, ils créent un espace sacré autour d'eux, un lieu à la fois intérieur et extérieur où la négativité et le scepticisme ne peuvent pénétrer. Imaginez un jardinier protégeant soigneusement ses plantes contre les tempêtes et les parasites. Les élus agissent de la même manière. Ils sont les gardiens de leur propre énergie et de leur mission, veillant à ce que les influences extérieures ne corrompent pas leur chemin. Cet espace sacré est essentiel pour qu'ils continuent de jouer leur rôle de catalyseur de changement. En érigeant des barrières qui les protègent des critiques excessives, des jugements et des énergies négatives, les élus parviennent à préserver leur clarté de mission. Ils savent que laisser ces influences pénétrer leur champ pourrait les détourner de leur voie spirituelle. C'est pourquoi leur défense est subtile, souvent invisible aux yeux extérieurs, mais suffisamment puissante pour les maintenir en harmonie avec leur vérité intérieure. En protégeant cet espace, ils cultivent également le sol fertile nécessaire pour que les graines de la transformation puissent s'épanouir. La protection de cet espace sacré ne signifie pas un isolement total, mais plutôt une gestion minutieuse de ce qui est autorisé à entrer dans ce cercle d'énergie. Les élus sont pleinement conscients que la négativité peut épuiser leurs forces et détourner leurs intentions. Ainsi, ils deviennent sélectifs avec leurs environnements et les personnes avec lesquelles ils interagissent, veillant à ce que tout autour d'eux soit en harmonie avec leur mission et leurs valeurs. Cette protection n'est pas seulement une mesure d'autopréservation, mais aussi un moyen de s'assurer que leurs graines de changement puissent croître en toute santé et force, générant un impact dans le monde de manière efficace et intentionnelle. L'une des capacités les plus fascinantes des élus est leur profonde intuition, qui leur permet de voir au-delà des apparences et de révéler les intentions cachées. Alors que la majorité des gens se contentent de ce qui est dit ou montré, les élus peuvent pénétrer dans les couches les plus profondes du comportement humain, percevant des nuances que d'autres ignorent. Imaginez une personne qui, en entendant des paroles trompeuses, ressent immédiatement que quelque chose cloche, même si tous ceux autour d'elle semblent croire à cette façade. Les élus possèdent cette perception quasi surnaturelle, comme s'ils regardaient à travers une lentille plus limpide, capable de dévoiler les véritables motivations derrière les actions. Cette aptitude à déceler les intentions cachées n'est pas seulement un avantage personnel, mais également un outil indispensable dans leur rôle de médiateur et de guide.
En discernant ce qui est réellement en jeu dans une situation, ils sont en mesure de prendre des décisions plus éclairées et équilibrées, basées non seulement sur les apparences, mais sur la vérité sous-jacente. Par exemple, dans une négociation, là où une personne ordinaire pourrait être dupée par des paroles habiles, les élus identifient rapidement ce qui est vraiment dit et ce qui est dissimulé, agissant avec discernement pour préserver l'équilibre et la justice. Cette perception unique leur confère également un profond sens de responsabilité. Sachant qu'ils possèdent cette capacité à voir au-delà de l'évidence, les élus n'utilisent pas ce don à la légère. Au contraire, ils comprennent que leurs actions ont un impact considérable et qu'ils doivent traiter ce pouvoir avec intégrité. Lorsqu'ils démasquent des intentions cachées, leur objectif n'est pas d'exposer ou d'humilier, mais de restaurer l'harmonie et de ramener la lumière dans les ténèbres. C'est là leur véritable pouvoir. Illuminer ce qui était dissimulé et guider les autres vers une plus grande compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Dotés de leur intuition aiguisée et de leur vision pénétrante, les élus jouent également le rôle de médiateurs et de pacificateurs dans les situations de conflit. Leur capacité à saisir les émotions et intentions cachées leur permet de trouver un chemin vers l'harmonie, même lorsque tout semble chaotique. Imaginez une pièce remplie de désaccords, où chaque personne est enfermée dans sa propre perspective, incapable de comprendre celle de l'autre. L'élu, avec sa calme sagesse, intervient comme un pont entre les parties, apportant clarté et compréhension mutuelle. Cette capacité de pacification ne découle pas seulement de leur intuition, mais d'un engagement profond envers la vérité et la justice. Les élus savent que les conflits naissent souvent non des différences elles-mêmes, mais de l'absence de compréhension et d'empathie entre les parties. En utilisant leur intuition, ils perçoivent les douleurs inavouées, les peurs déguisées et les insécurités qui alimentent les désaccords. Plutôt que de chercher à résoudre les problèmes au niveau superficiel, ils s'efforcent de guérir la racine du conflit, favorisant des dialogues qui mènent à une réconciliation authentique. Un exemple concret serait celui d'un élu lors d'une réunion professionnelle tendue. Alors que les autres débattent, il reste serein, écoutant au-delà des mots, captant les dynamiques invisibles et, au moment opportun, propose une solution qui non seulement résout le problème immédiat, mais aborde également les questions sous-jacentes. L'harmonie promue par les élus n'est ni éphémère ni fragile, mais durable, car ils comprennent que la véritable paix ne peut être atteinte que lorsque chacun se sent pleinement compris. Ce don de favoriser la compréhension est l'un de leurs outils les plus puissants pour apporter la lumière au monde. En dissolvant les conflits et en restaurant l'équilibre, ils créent un environnement propice à la coopération et à la croissance. Leur présence dans une situation tendue agit comme un baume, adoucissant les aspérités et démontrant qu'aussi différents que nous puissions être, il existe toujours un point de convergence où l'harmonie devient possible. Grâce à leur intuition et à leur sagesse, les élus agissent à la fois comme des miroirs et des fenêtres pour ceux qui les entourent. En tant que miroir, ils reflètent fidèlement l'essence de chaque individu, permettant aux gens de voir leurs vérités intérieures, souvent enfouies ou négligées. Imaginez converser avec quelqu'un qui, d'un simple regard, semble comprendre votre véritable nature, au-delà des masques et des défenses que vous avez pu ériger au fil du temps. Les élus offrent ce reflet authentique, permettant à ceux qui les entourent de se sentir vus et compris à un niveau qu'ils n'avaient peut-être jamais expérimenté auparavant. Dans le même temps, les élus fonctionnent comme des fenêtres sur un monde plus vaste, ouvrant des portes vers de nouvelles perspectives et compréhensions. Ils ne montrent pas seulement aux gens qui ils sont, mais aussi ce que le monde pourrait être. Un lieu où la compassion, la compréhension et la lumière l'emportent sur l'obscurité et la confusion. En agissant comme une fenêtre, l'élu permet à ceux qui l'entourent de voir un avenir plus lumineux, leur montrant qu'il existe un chemin qui va au-delà des limites qu'ils se sont eux-mêmes imposées. Cela leur apporte espoir
et renouvellent leur sens du but. La dualité entre miroir et fenêtre est l'une des forces les plus puissantes des élus, car ils aident non seulement les gens à se reconnecter à leur véritable nature, mais leur montrent également qu'ils peuvent transcender leurs circonstances actuelles. En offrant cette combinaison d'introspection et de vision, les élus donnent aux autres la capacité d'apporter des changements profonds dans leur vie. Ils ne reflètent pas seulement la réalité, mais montrent aussi ce qui est possible lorsqu'une personne s'aligne avec sa vérité et son potentiel les plus élevés. Cette aptitude à être à la fois un reflet et une ouverture vers de nouvelles possibilités est ce qui fait des élus des phares de transformation personnelle et spirituelle. Les élus possèdent une capacité unique à transmuter les ténèbres en lumière, transformant les défis et les souffrances en opportunités de croissance et de renouveau. Ils maîtrisent l'art de naviguer à travers les moments difficiles, voyant au-delà de la douleur pour percevoir l'opportunité de création qu'elle offre. Imaginez une personne traversant une tempête émotionnelle, incapable de voir une issue. Pour les élus, cette tempête n'est pas une fin, mais une occasion de reconstruction et de renforcement. Ils sont capables de forger la lumière là où d'autres ne voient que des ombres, utilisant l'adversité comme catalyseur de leur propre transformation et de celle des autres. Cette capacité n'est pas seulement théorique, mais profondément pratique. Lorsque les élus sont confrontés à des situations qui sembleraient insurmontables pour beaucoup, ils en sortent plus forts, capables de créer des solutions innovantes à des problèmes apparemment insolubles. Par exemple, lorsqu'ils font face à une perte ou à un échec, au lieu de céder au désespoir, les élus plongent dans les profondeurs de la situation et en émergent avec une nouvelle perspective, transformant les ténèbres en une leçon de vie. Ils sont des exemples vivants de résilience, montrant que peu importe l'obscurité de la situation, il y a toujours un chemin vers la lumière. La transmutation des ombres en lumière est précisément ce qui rend les élus si puissants. Ils reconnaissent que l'obscurité n'est qu'une partie du processus et que sans elle, la véritable lumière ne pourrait jamais briller. À chaque situation adverse qu'ils affrontent, les élus renforcent leur capacité à transformer. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas la douleur ou la tristesse, mais qu'ils ont appris à utiliser ces émotions comme des outils pour façonner une réalité meilleure. En agissant ainsi, ils illuminent non seulement leur propre vie, mais inspirent aussi tous ceux qui les entourent à percevoir les ombres comme des opportunités de croissance et de renouveau. L'art de la transformation est un don rare que les élus maîtrisent. Ils possèdent cette capacité unique à transformer les énergies négatives en énergies positives. Une véritable alchimie spirituelle qui transcende l'entendement commun. Là où d'autres voient des obstacles insurmontables, les élus perçoivent des occasions d'évolution et de croissance. C'est comme s'ils avaient une lentille spéciale, capable de révéler le potentiel caché derrière chaque défi, plutôt que de se focaliser sur les difficultés. Pour eux, rien n'est irrévocablement négatif. Tout peut être transmuté, que ce soit par un changement intérieur, un ajustement de perspective ou une action délibérée. Cette alchimie intérieure commence par la compréhension des lois universelles qui régissent l'énergie. Les élus savent que l'énergie négative n'a pas besoin d'être affrontée de manière directe et combative, mais plutôt d'être absorbée, transformée et renvoyée au monde sous une forme harmonieuse. Pensez à un moment de grande frustration, où la colère ou le désespoir pourraient facilement prendre le dessus. Un élu, face à cette énergie, ne réagit pas de façon impulsive. Au contraire, il l'accueille, la traite et la transforme en un élan créatif pour quelque chose de positif. C'est pourquoi ils parviennent à rester sereins au cœur du chaos, utilisant chaque situation comme matière première pour créer quelque chose de plus grand. La pratique de cet art de la transformation ne se limite pas à la vie personnelle des élus. Elle s'étend à tous ceux qui les entourent. Leur présence dans un environnement tendu peut apaiser les tensions,
non par imposition, mais par la manière dont leur énergie transforme tout autour d'eux. Les personnes qui entrent en contact avec les élus ressentent ce changement, comme si les vibrations négatives étaient absorbées et remplacées par quelque chose de plus léger et positif. Ce don est, en fin de compte, l'un des plus grands cadeaux que les élus puissent offrir au monde. La capacité de transformer ce qui est lourd et sombre en lumière et en espoir. Pour les élus, l'obscurité n'est pas une impasse, mais un point de départ pour une renaissance profonde. Ils comprennent que les moments de plus grande difficulté sont en réalité des opportunités pour un renouvellement spirituel. À l'image du phénix qui renaît de ses cendres, les élus ont la capacité de se reconstruire et d'émerger plus forts et plus éclairés après les périodes d'adversité. Cette renaissance n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est également spirituelle, permettant aux élus d'atteindre de nouveaux sommets de conscience et de connexion avec le divin. Ce cycle de renaissance est une partie essentielle du voyage des élus. À chaque phase d'obscurité, ils voient une opportunité de raffiner leur essence, d'abandonner ce qui n'a plus de valeur et de faire place au renouveau. Un exemple classique est celui d'un élu qui, après avoir tout perdu à une étape de sa vie, découvre une force intérieure qui le mène à un niveau de sagesse et de compréhension autrefois inatteignable. Ce processus de transformation est constant, chaque renaissance les rapprochant davantage de l'illumination, où l'obscurité n'est plus redoutée mais accueillie comme une partie intégrante de la croissance. L'illumination qui découle de cette renaissance ne se résume pas à un état de sérénité, mais à une clarté accrue sur le rôle que les élus jouent dans le monde. Ils comprennent que leur voyage personnel de dépassement n'est pas uniquement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qu'ils rencontrent. En émergeant des ténèbres, ils deviennent des phares de lumière, inspirant les autres à affronter leurs propres moments d'obscurité avec courage et espoir. Ce cycle de renaissance continue fait des élus des exemples vivants du pouvoir de transformation. Et leur cheminement vers l'illumination est une invitation à chacun de réveiller sa propre capacité à se renouveler. Les élus ne sont pas seulement des êtres spirituellement illuminés, ils sont également les gardiens d'une sagesse ancienne qui transcende le temps. Ils portent en eux des connaissances ancestrales transmises à travers les générations, des secrets sacrés soigneusement préservés. Ces secrets ne sont pas de simples informations, mais des vérités profondes qui dévoilent les mystères de l'univers et de l'âme humaine. Imaginez un ancien assis en silence, à l'écoute du vent, sachant que chaque souffle porte un message caché. Les élus entretiennent cette connexion intrinsèque avec un savoir qui a façonné des civilisations et guidé des âmes pendant des millénaires. Cette sagesse ancestrale, précieusement gardée, a le pouvoir de transformer la perception des gens et d'élargir leur compréhension de la réalité. Les élus savent que ce savoir n'est pas destiné à être divulgué à la légère, mais partagé avec précaution, uniquement avec ceux qui sont prêts à le recevoir. Ils sont comme des bibliothèques vivantes, remplies d'intuitions et de vérités qui peuvent changer le cours de la vie de quelqu'un. Mais pour accéder à ces vérités, il faut être prêt à écouter et, plus important encore, à comprendre le sens profond derrière les mots. La responsabilité de protéger cette sagesse est immense, car il ne s'agit pas seulement de garder des secrets, mais de préserver l'essence d'enseignement capable de transformer le monde. Les élus comprennent que la sagesse qu'ils détiennent est une clé pour l'évolution spirituelle de l'humanité, et c'est pourquoi ils la traitent avec la plus grande révérence. En partageant ces enseignements avec ceux qui sont prêts, ils aident l'humanité à se souvenir de sa véritable nature, offrant non seulement des connaissances, mais une connexion profonde avec le cosmos et les lois universelles qui régissent la vie. Les élus sont dotés d'une capacité unique à percer les mystères les plus profonds de l'univers et de l'âme humaine. Ils possèdent une connexion directe avec ce qui est à la fois énigmatique et sublime, et au cours de leur voyage, ils parviennent à comprendre des vérités
qui échappent à la plupart des gens. C'est comme s'ils détenaient une clé leur permettant d'accéder à des couches cachées de la réalité, dévoilant ce qui est dissimulé pour ceux qui sont prêts à écouter. Imaginez pouvoir voir le monde à travers des lentilles qui révèlent non seulement ce qui est en surface, mais aussi les énergies subtiles et les significations cachées derrière chaque événement. La sagesse que les élus dévoilent n'est pas destinée uniquement à leur propre bénéfice, mais elle sert de guide pour toute l'humanité. Ils comprennent que la connaissance qu'ils portent a le pouvoir de favoriser l'évolution, tant individuelle que collective. C'est pourquoi ils sont sélectifs dans le partage de ces mystères, ne les offrant qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir et à les appliquer dans leur vie. Les élus savent que la croissance spirituelle découle de la compréhension des vérités universelles, et c'est à travers la révélation de ces mystères qu'ils peuvent guider les autres sur le chemin de la découverte de soi. En dévoilant ces mystères, les élus agissent comme des phares de sagesse, illuminant le chemin de ceux qui cherchent la vérité. Ils aident les gens à relier les points entre leurs expériences personnelles et les lois cosmiques qui régissent l'existence. Ce processus ne favorise pas seulement une meilleure compréhension de soi et de l'univers, mais il offre également une perspective nouvelle et transformatrice sur le rôle de chacun dans la grande tapisserie de la vie. Les mystères révélés par les élus servent de pont entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'inconnu, permettant à chacun d'avancer avec plus de clarté dans son voyage spirituel. La sagesse des élus, lorsqu'elle est accueillie et mise en pratique, a le pouvoir de catalyser une transformation profonde tant à l'échelle personnelle que collective. En partageant leurs connaissances cachées et leurs vérités universelles, les élus plantent les graines de changement qui ne se limitent pas à une seule personne ou génération, mais qui se propagent de manière expansive, touchant des communautés entières, voire des civilisations. Imaginez un fleuve qui, en déviant son cours, n'influence pas seulement sa trajectoire, mais fertilise également de nouvelles terres, apportant la vie à des régions autrefois arides. Tel est l'impact des révélations des élus. Cette transformation personnelle commence par une ouverture intérieure, un éveil de la conscience qui modifie la manière dont l'individu se relie à lui-même et au monde qui l'entoure. Les vérités partagées par les élus agissent comme des miroirs, reflétant le potentiel latent en chacun et incitant le processus de découverte de soi. Les personnes qui entrent en contact avec ces enseignements commencent à remettre en question leurs croyances limitantes et leur vision du monde, ouvrant ainsi un espace pour une nouvelle compréhension de qui elles sont et de ce dont elles sont capables. Cette transformation personnelle s'étend alors aux sphères plus larges, créant des vagues de changements qui vont bien au-delà de l'individu. Sur le plan collectif, l'impact des élus est encore plus grandiose. Leurs paroles et leurs actions inspirent des mouvements sociaux, culturels et spirituels qui reconfigurent la manière dont les gens interagissent entre eux et avec le monde. Les élus mettent en lumière un objectif commun qui rassemble les individus autour d'une vision plus large, favorisant l'union et la coopération. En tant que catalyseurs de cette transformation collective, ils ouvrent la voie à un futur plus conscient, où la sagesse et la compréhension deviennent les fondements de la société. La transformation que les élus encouragent est donc la clé de l'éveil d'une nouvelle ère, une ère de clarté, d'harmonie et d'illumination. L'appel final des élus est une invitation à la compréhension mutuelle et à la création d'une harmonie entre eux et la société. Ils incarnent un pont entre la connaissance cachée et la compréhension commune, et leur mission ne peut être pleinement réalisée que si un effort est fait des deux côtés pour embrasser et respecter leur vérité. Pour que le potentiel transformateur des élus soit pleinement exploité, il est nécessaire que la société les reconnaisse en tant que détenteurs d'une sagesse profonde, capable de guider tant les individus que les communautés vers un futur plus conscient et éclairé. Cette harmonie ne se construit pas par une simple acceptation passive,
mais par un engagement actif de chaque partie. Les élus, avec leurs dons et leurs intuitions, doivent être écoutés et compris. Mais ils doivent également tendre la main avec patience et compassion à ceux qui ne sont pas encore éveillés à ces vérités. Le tissu social est complexe et le rôle des élus est de le tisser de manière plus unie, alignée avec les principes universels de respect, d'amour et d'illumination. En unissant leurs forces à celles de la société, les élus deviennent non seulement des catalyseurs du changement, mais également des guides vers une nouvelle manière de vivre et d'être. Cet appel à la compréhension et à l'harmonie est une invitation pour chacun de nous. En choisissant d'honorer les élus et ce qu'ils apportent au monde, nous permettons à leur lumière de briller plus intensément, au bénéfice de tous. En créant un environnement où ces dons sont reconnus et célébrés, nous contribuons à l'édification d'un avenir plus pacifique, aligné sur les lois universelles. Voilà la clé de l'évolution collective, le respect mutuel entre les élus et la société. Une alliance qui non seulement transforme les individus, mais façonne également le destin de l'humanité tout entière. Si ce contenu sur les élus résonne avec vous et que vous croyez qu'il apporte des éclairages précieux à votre parcours, c'est le moment de partager votre propre expérience. Nous voulons savoir comment ces vérités résonnent dans votre vie, comment vous percevez ces influences invisibles autour de vous. Partagez vos réflexions, défis et apprentissages dans les commentaires. Créer cet échange est essentiel pour que nous puissions, ensemble, former une communauté de soutien et de croissance. Votre voix est une part essentielle de ce voyage collectif. Vous ne voudrez pas non plus manquer les prochains contenus qui continueront à dévoiler ces mystères et ces enseignements sur les élus. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour rester toujours à jour. En le faisant, vous construisez une base solide de connaissances et de compréhension spirituelle qui renforcera votre propre cheminement. De plus, partagez cette vidéo avec des amis ou des personnes qui pourraient tirer profit de ces informations. Plus cette conversation s'élargit, plus elle peut toucher et transformer des vies. Nous créons ici quelque chose de spécial, une véritable communauté de lumière et de compréhension, et chaque personne qui s'implique fait partie de cette construction. Ne sous-estimez pas l'impact que vos mots et vos actions peuvent avoir sur les autres. Ensemble, nous pouvons rendre ce voyage vers l'éveil et l'harmonie encore plus profond et riche. Ce n'est que le début. Participez, contribuez, et faisons de cet échange une force collective de changement et d'illumination.